Shabbat Shalom. Aujourd'hui, la paracha, c'est Chukat, qui veut dire statut, décret. Au travers de la Torah, Dieu a donné trois typologies de mitzvot. Mishpatim, ce sont des lois qui nous renvoient au rationnel, au terre-à-terre, au relationnel avec son prochain. Ce sont des lois dont on connaît la raison. Par exemple, tu ne voleras point. On va avoir Chedout, ce sont des lois liées au souvenir, des lois commémoratives. Ce sont des lois dont on connaît également la raison. Par exemple, tu observeras le jour du Shabbat. On va avoir Chukim, ce sont des lois plutôt mystérieuses. Ce sont des lois qui sont liées plutôt à l'obéissance, à la soumission à Hachem. On ne discute pas. En clair, ce sont des lois dont Hachem nous demande de les appliquer avec le cœur et de le faire en lui faisant confiance. Donc cette paracha, Chukat, qui est liée à Chukim, a un secret et débute avec la vache rousse par la purification liée au contact avec la mort d'un homme. La cendre devait être versée dans l'eau qui elle-même devait être versée dans un vase, dans un réceptacle. Ce qui permettait à cette eau de devenir de l'eau de purification et de permettre l'expiation. Donc c'est de l'eau de purification pour toute personne qui est entrée en contact avec la mort. Donc premièrement, dans cette paracha, on voit que la vache rousse devait être égorgée en dehors du camp. Deuxièmement, lors du sacrifice de la vache rousse, l'Éternel nous dit que le Kohen ainsi que celui qui a brûlé la vache rousse, sous les yeux du Kohen bien évidemment, et celui qui va déposer la cendre en dehors du camp, seront impurs jusqu'au soir. Donc il faudra 3 hommes pour que le processus puisse aboutir. 2-3 hommes. Ce qui m'interpelle dans ce passage, c'est que pour accomplir cette mitzvah, celui qui doit recueillir la cendre peut être aussi bien un Israélite qu'un étranger vivant au milieu du peuple. Ce qui marque l'universalité de la purification et qui montre bien que Yehudi, donc juifs, et Goïm et non-juifs, doivent marcher et travailler ensemble pour être purifiés, car tous sommes sujets à la mort. Donc pour moi, il y a une question qui se pose. Il n'y a plus de Mishkan. Puisqu'au moment où ces lois ont été données, c'est au moment où il y avait le Mishkan. Et après le Mishkan, les Bnei Israël sont arrivés en Eretz Israël, sur la terre de Canaan, et via Shlomo, ils ont construit le Beth Amikdash. Et il n'y a plus de Beth Amikdash depuis 2000 ans. Et la disparition, bien évidemment, également de la vache rousse. Donc aujourd'hui, comment les Bnei Israël font-ils pour se purifier du contact avec la mort? Comment les nations font-ils pour se purifier du contact avec la mort? En clair, comment être purifié du contact de la mort? Pour comprendre comment nous devons être purifiés, il faut comprendre comment à l'époque ils faisaient. Comment ils fonctionnaient. Qu'est-ce que Hachem a donné? Donc Hachem, ce qu'il a donné, premièrement, c'est la cendre. La cendre, c'était le résultat de quoi? Du korban ola, lié à la vache rousse. Donc la vache rousse devait être brûlée entièrement. Il y avait le bois de cèdre, l'hysope et le cramoisi. Et le Kohen Agadol prenait l'hysope, le bois de cèdre, le cramoisi et jetait dans le feu. À l'endroit même où le korban était en train de brûler. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, il y a l'eau de purification qui est composée de l'eau de source, pas de l'eau stagnante mais vraiment de l'eau de source, ainsi que de la cendre. Et troisièmement, il y a le réceptacle, le vase, qui va recueillir l'eau de purification servant à l'expiation. Donc l'Éternel dit dans son processus que pour se purifier, il fallait que le 3e jour et le 7e jour, cela se fasse. Et donc ça devait se faire en 2 étapes. L'équivalent du milieu de la semaine et à la fin de la semaine. Afin de ne pas souiller le Mishkan, ne pas souiller sa présence. Sans ces 2 étapes, l'Éternel nous dit bien, Adonai nous dit bien, que la personne restait impure. Aujourd'hui, il n'y a plus de Mishkan, pas de Beth Amikdash. Si tu es en contact avec la mort,
ou avec le corps d'un mort de ta famille ou quiconque, la question qui se pose, c'est qui peut te purifier? Qui va te purifier? Sachant que la Torah nous dit bien que personne n'est en mesure de se purifier soi-même. Si personne n'est en mesure de se purifier soi-même, qui peut le faire? Et ça, c'est une certitude aussi bien pour Israël que pour les nations. Donc, il est dit que un homme pur seul peut faire l'expiation pour une personne qui est impure. Et tant que l'eau de purification, tant que la personne qui est impure n'a pas reçu l'eau de purification sur son corps et n'a pas purifié également tout ce qui lui appartient, il reste dans son impureté. Par contre, moi j'ai quelques éléments de réponse à vous apporter afin de savoir comment se purifier. Et qui peut vous purifier depuis 2000 ans suite à la destruction du Beth Amikdash? À quel endroit dans la Torah as-tu entendu parler en même temps de l'hysope, du cramoisi, du bois, du sacrifice animal, de la mort, de la vie? Dans Exode 12, 22 par exemple, au moment de Pessah. Pourquoi? Parce qu'à Pessah, c'était un agneau qui était sacrifié et c'est la partie masculine qui est sacrifiée. Tandis qu'ici, avec l'histoire de la vache rousse, c'est plutôt la partie féminine. Donc c'est ce qui donne la vie qui passe dans le sacrifice. Et pour moi, ici, on a une vraie illustration parfaite de ce qui s'est passé à Golgotha, au travers du sacrifice de Yeshua. Israël représente le Kohen des nations. Les nations sont représentées par Pilate, avec ses gardes qui met Yeshua à mort en dehors du camp. Et en tant que Kohen Agadol, en étant pur, après la résurrection, Yeshua nous permet de nous purifier de la mort afin de pénétrer dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, dans la présence de Dieu. De la même manière que l'eau de purification était le résultat de l'eau, la cendre qui est elle-même le résultat du feu, donc de deux étapes, deux procédés, de la même manière, Yeshua nous demande de nous immerger dans l'eau, tandis que lui va nous immerger dans le feu de la Ruach HaKodesh, comme le dit Yohanan Amadbil. Donc, en clair, pour être pur, on n'a pas d'autre choix que de se faire purifier par Yeshua Mashiach. Shabbat Shalom.